On a beaucoup parlé des manques ou des craintes de manque. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que finalement vous avez aujourd'hui ce dont vous avez besoin pour exercer votre métier? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas trop voir la situation des hôpitaux. Il faut aussi voir ce qui se passe dans d'autres structures, notamment en ville, les médecins généralistes, les structures médico-sociales, les EHPAD par exemple. Et donc la situation est en fait très hétérogène. Et ce qui se passe dans les hôpitaux reflète à peu près ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que on n'arrive pas à avoir une semaine de visibilité. On est souvent à 2 ou 3 jours à l'avance. Vous êtes à flux tendu. On est un peu à flux tendu, exactement. On est dans une logique de limitation, de stock limité, quoi. Y compris sur les médicaments? Oui, je pense que vous en avez entendu parler. Effectivement, il y a certains problèmes pour les médicaments. Enfin, pour l'instant, ça va, hein, on y arrive. Mais là aussi, on n'a pas de visibilité à une semaine et encore moins à un mois, quoi. Ça se joue à quelques jours de visibilité. De quoi vous pourriez manquer? Qu'est-ce qui vous inquiète? Ce dont on manque déjà, en fait, c'est assez clair, c'est de lits, donc de bâtiments, et puis de personnel non médical, en fait. C'est surtout ça dont on manque, parce que c'est des patients qui demandent énormément de personnel non médical pour s'occuper d'eux, et donc on manque d'infirmières. C'est la principale chose, finalement, dont on manque. Et après, il y a d'autres choses dont on peut manquer, effectivement, mais au jour d'aujourd'hui, le problème principal, c'est les lits et les infirmières. Les lits, les infirmières, on commence à avoir des déplacements depuis les régions les moins touchées vers les régions les plus tendues. Est-ce que vous allez accueillir des infirmières, puisque c'est ce dont vous manquez le plus, qui viendraient d'autres régions de France? Alors effectivement, il y a apparemment 2 attitudes qui sont adoptées pour essayer de juguler ce problème. La première chose, c'est qu'on fait venir des infirmières de province, de régions qui sont pas trop concernées pour le moment. Et la deuxième solution, c'est qu'on envoie des malades en province, dans des régions qui ne sont pas concernées aujourd'hui trop par l'épidémie, mais dont il faut vraiment espérer que demain, elles ne seront pas concernées par l'épidémie. Oui, parce qu'on leur donne à eux, du coup, des patients à traiter. Ce sont aussi des déplacements très lourds. Jusqu'à présent, ça se passe plutôt correctement. Est-ce que vous encouragez à ce qu'on continue à déplacer comme ça les malades? Écoutez, pour l'instant, c'est la solution qui a été trouvée. C'est vrai que je m'interroge sur cette pratique. Quand on voit les bâtiments hospitaliers qui sont vides à Paris, intramuros par exemple, ou les hôpitaux qui ont été désarmés au cours des dernières années. Par exemple, quand on voit que l'hôpital du Val-de-Grâce, en plein milieu de Paris, avec ses 300 lits qui sont occupés par des légionnaires de la mission de surveillance, voilà, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Ça veut dire, sur typiquement cet hôpital, l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, Ouais. vous vous dites pourquoi est-ce qu'on n'a pas réquisitionné cet hôpital-là en priorité pour les malades? Oui, je me pose la question, effectivement. Alors, je sais pourquoi. C'est parce qu'on y loge des légionnaires, enfin des militaires. Pourquoi pas, mais on pourrait, à mon avis, loger les militaires ailleurs dans Paris. Il y a plein d'hôtels qui sont libres, et libérer cet hôpital et le réarmer pour pouvoir loger des patients. Vous dites on bouge les murs, ceux-là on aurait pu les bouger, quoi. Ceux-là, disons qu'on n'avait même pas besoin de les bouger. Il suffisait de les remplir. Voilà.